Deuxième journée de la Convention nationale de l'Église. Nous sommes samedi 21 décembre 2024. Le périple du président se poursuit. En matinée, il s'est rendu au chef-lieu du département de l'Atlantique. À Alada, la région s'est réunie à Ouegbo. Prenez garde, veillez. Si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas garde, l'ennemi viendra déposer ses colis auprès de toi. Ne lui pardonne jamais cela. Ne lui pardonne jamais. C'est pourquoi, en cette fête d'année, si tu as quelqu'un dans ton cœur à qui tu n'as pas voulu pardonner l'offense qu'il t'a causée, le Seigneur passe par ma voix pour te dire, laisse tomber. Pourquoi? Parce que Jésus viendra d'une manière imprévue. Malgré les épidémies et leur lot d'hécatombes, les guerres et leurs bonus d'injustice, d'inégalité et d'immoralité, l'espace des hommes hautains, fanfarons, amis de l'argent et ennemis du bien gagne en proportion et le monde va de plus en perdition. Ce sont des signes qui cachent d'autres vacuités, plus cruelles et plus inhumaines que vivra le monde. Et c'est pendant que l'espérance en un certain retour du Seigneur sera presque fanée et que même des adorateurs prendront du plaisir à se conformer au monde, que Jésus fera son apparition. Ce que Dieu refuse, si ça vient rester dans ton cœur, l'ennemi a fait un dépôt auprès de toi. Alors, puisque nous nous préparons pour rencontrer le Seigneur bientôt, vidons nos cœurs et vidons nos cœurs. Fais un sondage en toi. Y a-t-il un élément étranger en toi qui n'est pas le produit du Saint-Esprit, le produit de Jésus, le produit de l'Éternel Dieu des armées? Des chrétiens détestent le pardon et se nourrissent de haine, de médisance, dans une foi de chrétiens qui deviennent de plus en plus insensibles à la voix du Seigneur quant à ce qui concerne les avertissements liés à son retour. Jésus viendra à l'improviste. Et en tant que chrétien, on doit être prêt. Et quand il va venir à n'importe quel moment, on peut l'accueillir. Et puis il peut l'accepter encore dans son royaume. Et si on n'est pas prêt, ce sera difficile alors de le rencontrer. Le président, il a parlé sur comment nous devons veiller. Parce que Satan a mis des dépôts. Il serait mieux que chacun de nous puisse enlever ce qui est le dépôt de l'ennemi, de Satan dans sa vie, afin d'être prêt pour que quand Jésus viendra là, il peut alors l'accueillir facilement. Après la cité des Adjaoutan, l'apôtre Félicien Olachi rejoint Paou. Ici, le retour de Jésus-Christ est également prêché. Aujourd'hui, nous vivons le mélange. Mais dans le mélange là, toi enfant de Dieu, toi membre de la famille de Jésus, distingue-toi. Distingue-toi. Distinguons-nous. Distinguons-nous. Le temps est proche. Le retour de Jésus est à la porte. Se tenir prêt, c'est ne céder à aucune des offres de ce monde qui retire le chrétien de la famille de Jésus. Donc, bien aimé, Jésus veut de nous que nous soyons sa mère, ses frères et ses sœurs. Si réellement nous nous tenons prêts pour son retour du haut des cieux, le Seigneur devrait nous voir et dire, oui, voilà mon frère, voilà ma mère et voilà ma sœur. Être mère, frère et sœur de Jésus est un message qui a touché les cœurs du bas jusqu'à la cime. Le message qu'il a donné est un message qui nous appelle à la repentance. Et que chacun de nous, quel que soit son niveau, doit savoir que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et de se préparer en conséquence. Et il nous a dit que nous sommes la famille de Jésus-Christ. Si nous accomplissons la volonté du Père qui est dans les cieux. Je profite aussi pour bénir aussi l'église de Pentecôte en général, sur le plan national. Et je bénis aussi les membres de l'exécutif, les nouveaux membres de l'exécutif. Que le Seigneur les accompagne. Tenez-vous prêts, car Jésus viendra à l'improviste.